Bonjour, bonjour à toutes et bienvenue dans la saison des éclipses. On est déjà dedans. Euh, et c'est des moments toujours importants dans l'année. Déjà, ma première question, c'est comment ça va? Ça va. Donc, je vais vous parler un petit peu plus dans cette vidéo de comment, de ce qui peut être présent pour vous. Et on va surtout prendre un peu du recul avec ce qui est présent en comprenant comment les énergies du moment peuvent influencer ces peut-être grands chamboulements dans nos vies. Donc je vais commencer avec une petite note d'ambiance sur ce qui se passe en ce moment. On va ensuite parler des nouvelles lunes en bélier. En règle générale, quelle est cette énergie du bélier? On s'intéressera ensuite à l'éclipse. Quelle est l'énergie de cette éclipse? Je vais vous parler aussi de les opportunités qu'on a quand on rentre dans un portail des éclipses. Et on va regarder un petit peu plus ce qui se passe dans l'astrologie de cette éclipse en particulier. Et je vous donnerai un peu une note d'ambiance pour le mois d'avril en général. Bon, celles qui ne me connaissent pas, je suis Vanina Grison et j'accompagne les femmes à prendre leur place pleinement dans leur vie en contactant leur lumière intérieure. Et j'adore l'astrologie, c'est ce que je partage aujourd'hui dans cette vidéo parce que ça nous permet vraiment de surfer sur les courants et les énergies cosmiques pour prendre notre place avec encore plus d'assurance. Donc plongeons un petit peu dans cette nouvelle lune. Euh, le mois d'avril, ça va être un mois. Ça a commencé fin mars déjà. Il se passe beaucoup, 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 beaucoup de choses dans le ciel. Ce qui veut dire que ça chamboule dans nos vies, ça nous bouscule, il se passe beaucoup de choses. Euh, D'un côté positif, ça peut être très excitant. Il se passe plein de choses. Oh, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'élan, j'ai plein d'envie, des opportunités, ça, poum, poum, poum. Ça arrive. Et, oh, waouh! Euh, et du côté moins positif, ça peut être beaucoup d'émotions euh, qu'on peut ressentir comme une tempête. Euh, Ça peut affecter votre sommeil. Moi, personnellement, j'ai très peu dormi la nuit précédente, mais je suis même pas fatiguée, je suis comme ça. Euh, et donc ça joue sur les nerfs. Donc on a les nerfs un peu électriques, ce qui peut affecter la qualité de notre sommeil. Beaucoup d'émotions, comme je disais tout à l'heure, et on peut se sentir à fleur de peau. Donc on peut ressentir cette période vraiment comme une tempête, si on se sent chahuté, ballotté, ou comme un grand élan qui nous propulse vers l'avant et on a du mal à reprendre notre souffle tellement que ça va vite et que c'est excitant. Donc ça va se manifester un petit peu différemment, peut-être un petit peu des deux dans chacune de nos vies. En tout cas, ce qu'il faut comprendre quand on arrive dans des saisons des éclipses, c'est que ça marque un grand accélérateur de particules et de temps et que ça marque des tournants importants dans nos vies, qu'on va comprendre ou pas. Et assez souvent, on comprend ce qui se passe dans une saison des éclipses après. Donc je voulais juste donner ça dans la note des ambiances de ok, peu importe ce qui se passe, on accueille et on mettra une signification sur ce qui se passe plus tard. Donc ce qu'on peut ressentir en ce moment, juste pour déculpabiliser celles qui le ressentent et normaliser ce qui est présent, on peut sentir beaucoup de fatigue. Parce que les énergies viennent nous chercher, parce qu'on dort moins bien. On peut sentir de la frustration parce que les courants nous amènent dans une autre direction que ce qu'on avait imaginé ou prévu. Et un manque de clarté parce que cette nouvelle direction, on ne comprend pas ce que c'est, où on va et il se passe quoi. Mon Dieu. Euh, et on peut avoir de l'inattendu parce qu'on est dans les énergies du bélier et de la balance, ça peut affecter nos relations à l'autre. Donc ça peut être des moments difficiles ou des choses inattendues ou des ruptures inattendues dans nos relations. Donc ça peut animer ces périodes, cette période-là. Et donc si vous ressentez tout ça, ok, on laisse passer, on accueille. Ça fait partie des énergies qu'il y a en ce moment. Et ces événements qui peuvent se passer dans votre vie, ils sont là pour vous dire quelque chose. Euh, et pour comprendre un petit peu mieux, personnaliser cette note d'ambiance, vous pouvez regarder dans votre carte du ciel, celles qui sont à l'aise avec l'astrologie, dans quelle maison se trouvent le bélier et le poisson, parce que ce sera les parties de votre vie qui sont être le plus activées en ce début de mois d'avril. Donc allons-y. On va commencer par parler
de l'énergie du bélier et une nouvelle lune en bélier en général. Donc la nouvelle lune en bélier, ça marque le nouvel an astrologique. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, en tout cas dans notre tradition occidentale et tropicale. C'est le renouveau que nous amène le printemps. Donc même si on regarde le sigle du bélier, c'est ce petit... C'est comme une pousse qui sortirait de terre. Donc on a la terre de l'hiver, le terreau fertile de l'hiver. On a planté nos graines, nos envies, ce qu'on a envie de créer. Et là arrive le bélier et tout ça prend vie, sort de terre. Donc une des caractéristiques du bélier, c'est qu'il a beaucoup de courage, le bélier. Et il nous insuffle de beaucoup de courage parce que il sort de terre et ça demande beaucoup de force de sortir de terre. Donc il amène ce nouveau élan, cette nouvelle envie qu'on ressent toutes avec l'énergie du printemps. Il y a un élan de vie nouvelle. Et il est courageux aussi, ce bélier, parce que quand il sort de terre, il ne sait pas encore ce à quoi il va ressembler. La petite pousse, elle sort, elle va être quelle plante? Elle va donner des fleurs, elle va donner des fruits, elle va être grande, elle va être plus petite, on ne sait pas. Donc ce qui est important de comprendre dans cette énergie dans laquelle on est, c'est qu'il y a ce nouvel élan, mais il n'y a pas la clarté de ce que ça va créer. Il y a juste cette envie, cet élan d'envie qui va nous animer. Donc c'est ce renouveau, cette vie nouvelle. Et si vous avez envie d'explorer cette vie nouvelle dans votre corps, je vous renvoie à mon livre, mon cahier Astrologie Yoga. Vous avez toute une section sur la lunaison en bélier. Vous pourrez explorer un petit peu ces énergies dans votre corps, dans vos méditations, les mudras. Vous trouvez plein de ressources à l'intérieur. Donc cette nouvelle lune en particulier, c'est une éclipse. Parce que oui, depuis la nouvelle lune précédente, on est dans la saison des éclipses. On parle de saison des éclipses dans ces deux portails qu'on a dans l'année. On a deux saisons des éclipses, alors parfois trois, quand vraiment ça commence au début et ça finit à la fin. Mais en général, on a deux saisons. Et on parle de saison quand on a ces deux éclipses qui vont se passer à une nouvelle lune et une pleine lune. Alors parfois c'est la nouvelle lune d'abord, ensuite parfois c'est la pleine lune. Mais ça ouvre une parenthèse, un espace-temps, comme un tunnel d'évolution. Et si vous voulez un petit peu plus comprendre ce que c'est que ces portails des éclipses, je vous renvoie à une vidéo que j'avais déjà postée à ce sujet. Donc on est dans cette énergie de changement, d'accélération des particules. Deux caractéristiques qu'il faut comprendre avec les éclipses, c'est qu'elles accélèrent le temps, c'est-à-dire que tout va plus vite. Et que les éclipses sont par nature imprévisibles. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. C'était inattendu, ça nous prend par surprise. Et vous pouvez penser à justement ce qui vous a pris par surprise dans votre vie ces derniers temps. Vous ne vous imaginiez pas. Et la troisième caractéristique que je rajouterais, qui est ma croyance profonde, c'est qu'elles sont bienveillantes, ces éclipses. Même si parfois on vous dit « Oh mon Dieu, les éclipses !» Les gens ont peur des éclipses parce qu'elles sont imprévisibles et qu'elles nous sortent de cette envie qu'on a de tout contrôler. Pour moi, les éclipses sont bienveillantes parce qu'elles vont nous propulser dans une direction d'évolution qu'on n'avait pas osé imaginer ou rêver. Et quand on est dedans, c'est pas forcément facile parce qu'on se dit « Mon Dieu, mais pourquoi c'est en train d'arriver ? Quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Et cette difficulté que j'ai dans cette relation, je suis obligée de couper les ponts avec telle personne, je me dispute avec mon ou ma partenaire et puis il se passe ça et ça, et mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes ces émotions qui ressortent. Et quand on est là-dedans, on a du mal à avoir le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe derrière. Mais avec le recul, soit avec le temps, soit parce que vous avez quelqu'un qui vous accompagne et qui vous met en miroir ce qui est en train de se passer, ces directions qu'on est en train de prendre, elles sont pour notre plus grand bien et pour notre plus grande évolution. Donc elles sont bienveillantes. C'est la troisième chose que j'ajouterais. Donc elles nous amènent dans ce tunnel de changement, cet accélérateur de particules. Donc on part de la pleine lune précédente, qui était cette première éclipse, qui nous a amené une grande libération émotionnelle. Elle était connectée au nœud du passé. Donc, c'est quoi cette situation, cette vie dans laquelle j'étais? Quels sont mes schémas limitants, mes peurs, mes doutes? Donc, elle a amené beaucoup de libération émotionnelle et de prise de conscience intérieure. Ok, ça, ok, ça. Pour nous aider à libérer tout ce qui nous empêche
d'incarner la meilleure version de nous-mêmes. Parce que le bélier, oh, c'est moi. Le bélier, il sort de terre, il dit, oh, c'est moi, ça c'est moi. Et c'est dans la version la plus authentique et, et intouchable de qui vous êtes. Parce que je viens de sortir de terre. J'ai pas encore les influences extérieures, j'ai pas encore le qu'en dira-t-on, j'ai pas encore toutes les manières dont le monde souhaiterait que moi je me conforme. Je suis cette petite pousse, cette étincelle de vie, c'est juste moi. Moi. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'être cette petite étincelle-là? Et la pleine lune précédente, elle nous a invités à enlever les couches, enlever les masques, enlever les lourdeurs, les bagages qu'on porte qui nous empêchaient d'être authentiquement nous. La meilleure version de celle qu'on est venu être. Et entre la pleine lune et la nouvelle lune, on a voyagé, on a incubé dans ces énergies, on est au cœur du portail. On métabolise nos émotions. C'est quoi toutes ces émotions qui m'habitent? Pour avoir plus de clarté sur nos besoins. Ok, ça, c'est pas aligné. Ça va pas. Ça. Et tout ça, ça nous prépare à l'action. Mais l'action, elle vient pas tout de suite. Et donc, on arrive à cette nouvelle lune, ce nouveau départ, ce nouvel élan dans le signe du bélier. Et on va être poussé à l'action. Donc la nouvelle lune, elle est connectée au nœud nord. Le nœud nord, dans la mythologie, on dit que c'est la tête du dragon. Donc le nœud sud de la lune, c'est la queue du dragon, la tête. Le nœud nord, c'est la tête. Donc ça, on pense à comment ça se passe une tête de dragon. Une tête de dragon, il y a ce désir. Oh, je vais vers l'avant. Je tiens pas en place parce que je veux avancer. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je me rends? Donc il est affamé, le dragon, d'avancer. Il avance avec sa gueule grande ouverte, avec ce désir qui nous connecte à ce qui nous anime au fond de nous. Et donc on a ça, on a ce... Oh, ok, nouveau départ, vers où je vais, vers où je me propulse. Donc ça nous pousse à l'action. Et ce passage à l'action, il est informé par le voyage qu'on a fait jusque-là. Il est informé par cette sagesse émotionnelle qu'on a acquise les 2 semaines précédant cette nouvelle lune. Donc on n'avance pas comme un dragon tout fou, tout feu, tout flamme, qui ne sait pas où il va. C'est informé par ce qui nous a inspiré, par ce qui nous motive, par ce qui nous anime au plus profond, par ce qui éveille notre flamme intérieure. Et donc ça, c'est ce dragon qui nous pousse vers notre destinée. Donc cette nouvelle lune, c'est un moment idéal pour vraiment rêver et poser tout ce que vous voulez conquérir dans votre vie. C'est quoi le bout du chemin pour vous? Vers quoi vous allez? Vers quoi vous tendez? Qu'est-ce qui se passe de plus dans cette éclipse? Donc, on est toujours sur ce sujet de bélier d'un côté, je m'affirme moi, et balance de l'autre, c'est le pôle opposé. Donc, ok, ça c'est ce que je veux, c'est mon expression authentique. Comment je le fais accepter par l'autre? Si j'affirme mes besoins, comment ça rentre en équilibre avec les besoins de l'autre dans notre relation? Donc on a vraiment cet axe moi, authentiquement moi, et ma relation à l'autre. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de possibles ruptures autour de ce temps ou de renégociation de vos relations. Ce qui se passe de spécifique dans cette éclipse-là, c'est qu'on a Chiron, qui a le guérisseur blessé, qui est collé au soleil. Et depuis la fin février, on est dans un temps majeur de guérison. Et je le ressens en moi. Je le vois ô combien dans les personnes que j'accompagne, et ça s'est vraiment accéléré là, dans le portail des éclipses avec des libérations incroyables et exceptionnelles. Et donc je suis sûre que c'est à l'œuvre aussi dans vos vies. Donc on a vraiment ce temps de guérison qui n'est pas confortable. Parce que c'est pas ding, je guéris, ouais. Non, ça vient nous chercher, ça vient faire remonter à la surface nos doutes et tous les peurs qui nous empêchent d'évoluer.
Ok, c'est ma peur de manquer, c'est ma peur de ne pas être suffisante, c'est ma peur de ci, c'est ma peur de ça. Et tout ça, ça remonte à la surface parce qu'il y a cette énorme énergie de guérison qui est possible. Et ça demande du courage. Et je pense que le bélier, l'éclipse du bélier, va nous donner ce courage. Pas de dire, oh mon Dieu, je suis blessée, oh mes blessures, encore mes blessures. Non, ok, ça ressort, ouais, c'est là. Je le vois, c'est là. Et c'est le moment. C'est le moment de m'en détacher, c'est le moment de m'en libérer. Donc c'est ça l'opportunité qu'on a. Ça renforce, cette éclipse, ça va renforcer notre capacité à rompre les liens avec nos schémas limitants, avec nos habitudes négatives et néfastes. Donc qu'est-ce qui fonctionne pas? Ok, je coupe. Ok, je coupe. Parce que cette éclipse en bélier, c'est une nouvelle lune puissance 10. Donc tout le travail qu'on peut faire en amont d'une nouvelle lune qui est de tirer un trait, couper, tourner une page, clôturer un chapitre, on va pouvoir le faire autour de nos schémas limitants, de ce qui nous maintient petites, de toutes ces blessures qui nous atrophient de nous-mêmes. Donc c'est ça l'opportunité exceptionnelle qu'on a avec Chiron. On a aussi cette force de Mars en Poisson qui vient nous dire, ok, ton action aujourd'hui, elle doit être nourrie de tes rêves. Enfant, on nous a souvent dit, arrête de rêvasser, redescends, remets les pieds sur terre, arrête de rêvasser. Et je pense que j'en parlais à la nouvelle ligne précédente en Poisson, mais stop, stop, laissez-nous rêver. Encore, petit, grand, adulte, à n'importe quel âge, parce que c'est un moteur. Et là, on va sentir que notre action, elle est nourrie par nos rêves. De quoi je rêve? Passez du temps à visualiser. C'est quoi la vie que vous rêvez? Vous vous visualisez en train de la vivre là, maintenant. Et à la fin de votre visualisation, c'est ok, quelle action je peux prendre aujourd'hui pour commencer à marcher en direction de mes rêves? Et on a vraiment ce potentiel là maintenant de raviver nos rêves. Et nos efforts, ils vont être payants. C'est un peu laborieux, ça sera un peu laborieux jusqu'au 10 avril et à partir du 10 avril, Mars va rencontrer Saturne, donc il y a un petit peu de contraintes et une fois qu'il va passer, waouh, le champ il est libre de devant. Et là on y va. Et, et nos efforts vont payer, notre travail va payer. En particulier si on a su faire face à notre responsabilité, parce que faire face à nos responsabilités, c'est le travail qu'on fait avec Saturne. Donc c'est ma responsabilité. Donc typiquement, si j'ai une blessure qui sort, je réagis comme ça. Et plutôt que de faire la victime en disant oui, oui, c'est parce que si, ça, parce que ma mère, nanana, parce que ce schéma, et c'est dans mes lignées, et nanana, et toutes les histoires qu'on se raconte, stop. Ou l'autre personne ne veut pas changer, du coup, je ne peux pas changer ma relation, stop. Ma responsabilité, elle est sur moi-même. Ma responsabilité, c'est de choisir de ne plus fonctionner selon ces schémas qui me limitent. Ça, c'est ma responsabilité. Moi, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler sur cette partie-là qui est de ma responsabilité, de mon contrôle. Et je vais m'engager à avancer sur cette partie-là qui m'appartient à mes contrôles. Et ça, passer le 10 avril, faites ce travail-là maintenant, autour de l'éclipse. Passer le 10 avril, waouh, un boulevard qui s'ouvre d'évolution. Qu'est-ce qui se passe d'autre autour de cette éclipse? On a Mercure. Mercure qui est rétrograde depuis le 2 avril, depuis mardi 2 avril. Donc Mercure rétrograde, parfois ça fait peur. On dit, oh, il y a tout qui va bugger, je vais être en retard, la technologie, nanana. Même si je trouve que c'est moins le cas quand il est en période d'éclipse, parce qu'il est quand même boosté par les éclipses. Il essaie de ralentir, mais il est un peu rattrapé par la ferveur des éclipses. Donc l'invitation que nous fait Mercure, c'est au milieu de tout ça. Même si j'ai dit qu'il y avait un élan de passage à l'action, j'ai dit que l'action, c'était pas tout de suite. Vous vous souvenez au début. Parce qu'on a Mercure rétrograde. Et Mercure, il nous invite à ralentir. Et ça va être là tout le challenge. C'est-à-dire qu'au sein de ce portail d'éclipse qui veut que tout accélère, comment je peux ralentir? C'est-à-dire comment je peux ralentir dans mes actions pour que l'accélération, elle soit intérieure. Et que ce que ça vienne accélérer, c'est mon évolution intérieure. Pour me propulser moi en avant, guérir mes blessures, etc., etc. On en a déjà parlé.
Donc on va faire cette pause, on va reconsidérer, on va se recalibrer intérieurement. Ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'il y a, de tous ces bouleversements qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir voir les choses en face, voir ce qui doit être libéré en face, les implications de tout ce qui est en train de se passer. Donc ralentir, ça va nous permettre de lire les signes, de lire les synchronicités qui nous passent des messages. Il est temps de prendre sa place, il est temps d'oser, c'est maintenant. Il y a plein de signes pour vous dire que c'est maintenant, que c'est plus question d'attendre, que vos rêves ils vont pas attendre, que vos rêves ils sont là, ils sont disponibles pour vous. Donc Mercure rétrograde est dans un signe du feu, du bélier, on en a parlé tout à l'heure. Donc il va venir ralentir pour nous montrer comment raviver nos passions, comment briller authentiquement dans qui on est. Vous vous souvenez, cette pousse qui sort de terre. Ok, ça c'est moi et je vais briller authentiquement. La lumière authentique et unique de qui je suis. Vénus, de son côté, elle sera dans des grandes conversations tout au long du mois avec différentes planètes. Donc il va y avoir des choses qui vont se passer autour de qui on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on attire à nous, nos relations. Donc tout ça, ça va évoluer et bouger. Et ça nous amène à l'événement du mois. Non, ce n'était pas la nouvelle lune. Non, ce n'était pas l'éclipse. Et je dirais même un des événements les plus importants de l'année qu'on va vivre le 21 avril. Le 21 avril, il se passe un événement astrologique qu'on vit tous les 14 ans. Donc c'est un événement rare. Jupiter va rencontrer Uranus. Et c'est vraiment un portail vers le futur. Parce qu'Uranus, il amène cette énergie de révolution, le futur, l'innovation, sortir du cadre. Et Jupiter, il fait grandir, il ouvre des portes. C'est la planète de la bénédiction. Donc on va avoir un portail qui va s'ouvrir. Et ce qui se cache derrière ce portail, c'est l'opportunité de faire vraiment un bond quantique dans notre évolution collective, sociétale, je l'espère, j'ai hâte de le voir. Mais si on se recentre sur nous, c'est vraiment un moment où il y a une grande porte qui peut s'ouvrir pour nous. Si on a fait tout ce travail dont on a parlé jusque-là, waouh, qu'est-ce qui peut s'ouvrir pour nous? J'ai hâte de voir. Donc voilà un peu ce qui nous attend dans le mois. Si vous voulez plus de détails sur ce qui se passe semaine après semaine, je vous invite à vous connecter aux météos énergétiques que je poste tous les lundis, où je vous parlerai de l'énergétique de la semaine. Vous pouvez les suivre soit sur YouTube, dans les YouTube Shorts, soit sur Instagram. Pour avoir un peu plus de détails au fur et à mesure où on plonge. Mais on a vraiment un beau mois d'avril et une belle lunaison devant nous, et il peut se passer beaucoup de choses, et j'ai vraiment hâte de nous retrouver le mois prochain parce que je pense qu'on sera plus les mêmes, et j'espère que les choses vont commencer aussi à bouger dans le monde qui nous entoure. En tout cas, ce avec quoi je voulais vous laisser, c'est de prendre soin de vous. Donc quelles sont un peu les clés? C'est de ne pas pousser trop fort. Moi je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est pas dans la saison des éclipses, on planifie un minimum de choses. On se laisse de l'espace. À la fois pour absorber tout ce qui n'était pas prévu et qui nous prend par surprise, mais aussi pour digérer, comprendre, prendre du recul sur ce qui est en train de se déployer. Et c'est en particulier important parce qu'on a Mercure rétrograde. Prendre soin de notre corps si on sent qu'on a plus de difficultés à dormir, comme moi. Est-ce qu'on peut finir les journées avec des temps de repos? Moi je sais que le soir, ces derniers jours, j'étais dans des postures de yoga, de yin, de restauratif. Tous les soirs je respire, et même si je dors pas, je repose mon corps. Prendre soin de son système nerveux, ultra important avec toutes les activations d'Uranus. Donc la respiration, le calme, ça va être vraiment 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 essentiel. De vous prendre le temps de vous faire votre vision long terme. Quand on parle de nouvel an astrologique, c'est aussi, on peut aussi fixer ses objectifs, ses intentions pour toute l'année à venir. Donc on se pose et on se dit waouh, cette nouvelle personne que je suis en train de devenir, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va mettre en place, où est-ce que je vais être dans un an?
Qu'est-ce que je veux créer? Euh, et vraiment vous laisser du temps pour ressentir ça de l'intérieur. C'est pas de votre tête que ça va ressortir, ça va vraiment être là. Waouh. Rêver. Ok, c'est quoi mes rêves? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Ça a le goût de quoi? Quelle couleur? Quelle image? Et du coup, ça me donne une ambiance de ce que je veux mettre en place. Et de cette ambiance-là, je commence à définir, oui. Oui, j'ai envie de lancer tel projet, j'ai envie de me sentir épanouie, j'ai envie de me sentir en paix, j'ai envie que ça soit doux, j'ai envie. Donc laissez tout ça sortir de l'intérieur. Et je vais vous laisser avec un petit mudra, parce que j'adore les mudras. Et un mudra peut-être différent de ce qui est dans le livre. Ça vous donne 2 mudras pour ce mois-ci. Donc on va prendre Vajra Mudra. On va cliquer index pouce. Connecter tous les autres doigts sauf le majeur. Et on va le connecter ici et ici. Et vous allez déposer ça juste devant votre plexus solaire. Et donc ça va vous rappeler cette étincelle authentique, cette lumière qui vibre à l'intérieur de vous. Pour vous donner le courage d'être authentiquement vous. Pendant tout ce cycle lunaire, mais pendant tout le restant de votre vie. Parce que c'est ça dont le monde a besoin. Le monde a besoin que vous vibrez, que vous brillez toute la lumière de celle que vous êtes. C'est ça dont le monde a besoin. C'est ça dont, si toutes les personnes activent ça, le monde sera meilleur. Donc on peut se connecter un instant à cette flamme à l'intérieur de nous, à ce petit étincelle de vie, ce petit éclat. Se connecter à cette envie naissante à l'intérieur de nous, de ce qui veut vivre, de ce qui veut démarrer, de cette vie nouvelle, ce nouveau chapitre qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire d'être authentiquement moi? De briller tout ce que je suis, pleinement. Briller tellement fort que ça brûle tous les liens avec tous les schémas limitants, mes peurs, mes doutes. Plus rien n'existe que cette lumière pure et authentique qui ne demande qu'à s'exprimer dans le monde. Et vous pouvez rester ici plusieurs respirations. Et commencez à vous connecter à cette énergie de ce cycle lunaire qui démarre. Est-ce que vous avez envie de planter pour ce nouveau cycle? De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt à la lueur de la lune.